J'ai eu la chance de découvrir l'ESTA, moi, en maths sup, maths spé, lors d'une journée des carrières. Et franchement, je regretterai jamais ce choix que j'ai fait. L'ESTA, pour moi, ça a été vraiment un socle de formation qui continue à m'accompagner tous les jours. C'était toute l'ancienne équipe avec le directeur qui a créé l'école. Quelqu'un a quand même beaucoup marqué, j'allais dire, mes années staliennes. C'était Jean-Charles Azimon, qui était le directeur de l'époque, qui fait partie des gens qui m'ont donné envie de venir. Le premier jour de la rentrée, quand on est arrivé, c'était le bâtiment, il n'y avait que l'ancienne gare routière. Et en fait, quand on est arrivé, il n'y avait personne. Le directeur était malade, on avait la secrétaire de direction qui est arrivée avec des tickets de bus et qui nous a dit « Vous avez rendez-vous en haut du Ballon d'Alsace, au chalet des Amis de la Nature. Il faut prendre la ligne de bus numéro tant et on vous attend là-bas pour ce soir pour le dîner. » Et on est parti. On avait un ordi pour 10 à l'époque, donc j'étais une des rares de la promo à avoir un ordinateur, donc beaucoup de choses se passaient chez moi. Entre deux périodes de stage, on avait 3 mois de retour à l'école, entre guillemets. Et 3 mois, c'est long et surtout très court à la fois pour tous les sujets logistiques. Et donc avec des promos de 30-35, en fin de compte, on a décidé de louer 2 gîtes côte à côte, de 8 personnes chaque gîte, pour passer ces 3 mois dans un mode un peu agile en termes de location et avec des coûts optimisés. Et de l'autre côté, de pouvoir travailler un peu plus ensemble. Alors je vous cache pas, la partie travail était un peu plus compliquée, mais on a passé en tout cas de très bons moments pendant ces 3 mois, parce qu'on s'est retrouvé quasiment la moitié de la promo à vivre la journée ensemble à l'école et en soirée, et une grande partie de la nuit, quoi. Je pense qu'il reste toujours, malgré, j'allais dire, une taille, une évolution vers l'étranger, cet esprit famille, et ça, je pense qu'il faut le garder. La première personne à qui j'ai parlé à l'ESTA, c'est devenu et c'est toujours mon meilleur ami. Et on est tout le temps ensemble, je suis le parrain de sa fille. Et ils font pour certains vraiment partie de la famille, ouais. Et ça m'arrive souvent de revenir ici, de voir des étudiants qui étaient dans ma promo. On a discuté un quart d'heure et c'était super sympa, on a l'impression d'être il y a 20 ans, quoi. C'était génial. Souvent, on a les parents qui nous appellent, qui se font du souci parce qu'ils vont lâcher leurs petits en dehors de la maison. Donc là, des fois, on a quelquefois eu un petit peu le rôle de maman. Pour recruter, on a dit un chasseur de tête indépendant. Dans la shortlist que nous avions, il y avait 2 étudiants de l'ESTA. Il n'y avait pas d'étudiants d'autres écoles. Et c'est pas moi qui ai fait ce choix-là, c'est le cabinet de recrutement. Je pense que ce qui caractérise l'ESTA, c'est l'employabilité. C'est vraiment un terme moi, que j'utilise beaucoup et auquel je crois. C'était pas je vais vers la vie active, elle était déjà là. Un ami m'avait cité des grandes boîtes françaises en me disant est-ce que tu as essayé Dassault, Thales, Safran. Et en fait, sur leur site, les offres d'emploi correspondaient parfaitement au profil estalien. Et il me semble que jusqu'à ce jour, il n'y a pas d'autres écoles qui fournissent le même parcours. Vraiment avec ce côté poussé sur les deux, la double compétence, que ce soit technique et commerciale. On a un certain nombre d'estaliens et j'en suis ravi. Et j'aimerais d'ailleurs en avoir beaucoup plus. Et c'est un appel d'ailleurs avec grand plaisir. J'accueillerai des estaliens parce que je trouve que le parcours est particulièrement adapté à cet environnement-là. J'ai fait mon stage de fin d'études chez TNS. Et puis derrière, en juillet, on m'a proposé un CDI. Et voilà, ça fait plus de 2 ans et demi que je suis là-bas, quoi. On sait que de l'ESTA sortent des gens qui sont rapidement employables et qui sont plutôt appréciés sur le marché, quoi. On est toujours proche de l'industrie, on est toujours dans le métier et on est toujours à la page. Je suis une jeune fille qui vient de province, qui n'a pas voyagé. Donc l'ESTA, c'est aussi pour moi, dès le début, vraiment cette ouverture sur le monde. Quand j'arrive à Londres, je me rappelle le premier jour, je débarque à la gare internationale. Je crois que je savais pas parler 3 mots en anglais, je crois. Alors, grosse solitude au début. Et puis d'un point de vue humain, voilà, j'ai rencontré des gens en Irlande que je vois encore jusqu'à maintenant. Donc c'était vraiment une bonne expérience. Chargé d'affaires pour la zone Australie-Indonésie. Donc là, on m'a dit, est-ce que ça vous intéresse? Australie-Indonésie, oui, ça a l'air chouette, quoi. Donc oui, j'ai dit ouais. On organise régulièrement des forums. Après, j'ai commencé à monter un module avec l'école sur 2 jours, puis sur 3 jours, qui a plutôt bien marché, qui marche
toujours d'ailleurs. Un petit peu stressant forcément parce que se retrouver face à une classe je crois qu'ils étaient une quarantaine d'élèves, c'est forcément un petit peu impressionnant. En plus, je faisais le cours en anglais. Pour moi, c'est très important de venir tous les ans ou plusieurs fois par an. Je participe à titre personnel à supporter l'ESTA, parce que c'est très important. Je parle pas que en temps, on peut tous donner. On peut donner à l'ESTA. L'ESTA a besoin d'argent pour ses investissements. Nous avons la chance d'occuper des postes et d'avoir eu des parcours qui sont là grâce à l'ESTA. Et ça, moi, j'y crois personnellement, je le vis. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais beaucoup de mal à comprendre pourquoi on nous demandait tellement de choses pendant des périodes de rush. Aujourd'hui, je dois avouer que ça me sert énormément. Régulièrement, lors de formation, j'ai des piqûres de rappel et j'ai des souvenirs de l'ESTA. Ça, je l'ai vu et bah, c'est utile. Tous, à un moment donné, on a dit non, il y en a marre, ils nous font faire trop de choses. Mais au final, on leur ferait, quoi. Une école n'apprend pas un métier, une école, elle vous donne une boîte à outils que vous allez pouvoir utiliser. Et on va dire que ma boîte à outils était bien remplie, quoi. Dans l'ADN de l'école, je pense qu'il y a beaucoup de liberté et d'autonomie qui sont données aux étudiants pour construire leur propre façon de réfléchir. Rester libre, et je crois que l'ESTA vous permet de rester libre. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi. L'ESTA aujourd'hui, c'est 400 étudiants, un bâtiment dédié, des salles de cours innovantes. C'est aussi un diplôme visé Bac+5 et une labellisation ESPIG. L'aventure continue, grâce aux alumni, grâce à une équipe pédagogique, grâce aux entreprises partenaires et bien sûr grâce aux étudiants de demain.